Hello everyone, welcome to Maslow et à Dubaï. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore et Leslie est avec moi. Hello Coucou, Leslie, coucou, ça va? ça va et toi? Ça va aussi, on espère que vous allez bien aussi, hein. Nous espérons que vous allez bien. Tu es belle aujourd'hui Leslie, très très belle. Merci Très beaucoup. charmante, voilà. Alors, on se Merci. retrouve encore aujourd'hui pour parler des choses à savoir sur Dubaï et après nous parlerons des choses à ne pas faire à Dubaï et des choses à faire à Dubaï. Soyez prêts. Leslie, Oui, let's go. Alors, Dubaï, il y a des gens qui se posent des questions, des gens qui veulent venir à Dubaï, qui veulent s'installer. Aujourd'hui, nous allons d'abord commencer sur les choses à savoir pour résider à Dubaï, des choses importantes qu'il faut connaître, qu'il faut être au courant, qui vont nous permettre à mieux faire notre résidence et mieux vivre à Dubaï. D'abord, exactement. premièrement, vous devez savoir qu'il y a plusieurs sortes de visas à Dubaï. Il y en a beaucoup. Et avec Leslie, ensemble, nous allons les énumérer pour vous. Oui. Prenez place, prenez, je sais pas moi, du café, du thé, Enfin, mettez-vous à l'aise, voilà, hein. soyez à Sentez-vous à l'aise et l'aise et... donnez-nous vos oreilles et vous ne serez pas déçus. Voilà. Premièrement, vous devez savoir que le visa principal ici à Dubaï pour la résidence, c'est le visa travailleur. Vous devez vraiment les savoir. C'est un visa, comme on l'appelle, sponsorisé. C'est une entreprise qui vous prend en charge, Oui, qui vous fait quitter de votre pays pour vous faire venir à Dubaï, ou soit que vous rencontrez quand vous arrivez à Dubaï, parce qu'il y a des gens qui viennent avec les visas touristes, et quand touristes, vous arrivez à Dubaï, et étudiants. voilà, étudiant par exemple, vous décrochez un travail et vous avez un job, et du coup, votre entreprise décide de vous faire un Un visa. visa. C'est ce qu'on appelle le visa sponsorisé. Enfin, généralement, tous les visas de résidence à Dubaï s'appellent Emirat ID, si je ne me Oui, trompe pas. oui. Donc, ces visas de travail qui est sponsorisé par votre entreprise va de une année à 3 ans. Et voilà. Leslie, On va aussi vous parler bien sûr voilà. du visa, le Golden Visa. OK. C'est celui de 10 ans. C'est Mhm, un visa assez exceptionnel. C'est pour les entrepreneurs, les mhm. travailleurs. C'est vraiment un visa exceptionnel parce qu'il vous donne la possibilité de rentrer, venir et de rester pendant 10 ans. OK. Vous avez la possibilité de faire des grands achats immobiliers, d'investir Voilà. aussi. Et voilà. Donc, pour ceux vraiment qui veulent venir pour l'entrepreneuriat, le travail, c'est mieux de prendre ce visa parce que c'est le plus mieux pour vous. Voilà, c'est très Oui. vraiment bien. Et il y a aussi le Green Visa. Green Visa, c'est un visa de 5 ans pour les entrepreneurs ou soit les indépendants, qu'on appelle communément ici les freelance visa, Mhm. qui a une durée de 5 ans, comme je viens de le dire. Et il y a une obligation, une exigence par rapport à ces visas, ce qu'on ne les donne pas à tout le monde. Et il faut avoir des revenus spécifiques. Je ne sais pas, il y a des montants qu'il faut aller demander ou soit aller vérifier sur le site du gouvernement ou soit les plateformes destinées à pouvoir informer les publics ou soit les gens Oui. concernant ces visas. Et voilà. Leslie, Ensuite, on a le visa investisseur. C'est pour les investisseurs et les entrepreneurs ok. exceptionnellement. Ce visa-là vous permet de venir, d'investir ici. Donc, il vous permet vraiment que d'investir, de faire des grands achats immobiliers, tout Mhm. ce qu'il y a. Et voilà, c'est ça. Le visa entrepreneur et investisseur. Ok. Ils sont, euh, Pour c'est ceux un, qui sont vraiment intéressés à venir ici que pour faire des grands achats, pour investir. Donc, ce n'est pas un visa qui vous permet de rester vraiment longtemps comme le Golden Visa. Celui-ci, c'est seulement pour les investisseurs, ceux qui viennent pour investir. Ok, donc il y a aussi les visas familiales, ou soit les visas des familles, qui Oui, est un visa qu'on appelle communément les visas dépendants. Pourquoi dépendant? Parce que vous devez avoir quelqu'un qui vous sponsorise et cette personne est sponsorisée par une entreprise. Je m'explique. C'est comme si voilà, vous devez avoir votre partenaire qui est résident à Dubaï et qui vous déclare avec son visa et vous avez aussi à votre tour des visas pour pouvoir rester sur Dubaï. Et vous devez savoir que ces visas des familles, soit les visas dépendants, dépendent de la durée
de validité du visa de celui qui vous a Oui. sponsorisé. Donc, c'est très, très important de le savoir. Leslie, il y en a encore d'autres types de visas que vous pouvez Oui, il y énumérer, a un voilà. nouveau visa. Il y a OK. un nouveau visa, il est assez récent. Il s'appelle le Blue Visa. C'est Blue un Visa, visa OK. pour les experts en environnement. Oh, wow. Il dure pendant 10 ans et c'est vraiment un nouveau visa. Les gens connaissent pas encore grand-chose sur ça. Il s'appelle le Blue Visa OK. et c'est pour les experts en environnement et les activistes. Ah, d'accord, c'est Yeah. intéressant. Et puis, il y a aussi des visas de retraite pour les personnes qui souhaitent prendre les retraites aux Émirats Arabes Unis. Partout, vous pouvez vivre avec un visa de retraite. Mais je pense qu'il y a un âge approprié par rapport à ces visas parce qu'on parle des visas de retraite qui veut dire que ça vous prive de ne pas travailler. C'est juste un visa où vous venez, vous la Oui, coulez douce, vous vous reposez et puis vous enjoy. Donc, voilà, vous devez savoir que c'est très important, surtout de ne pas rester aux Émirats Arabes Unis sans sans visa. visa. Évitez ça, s'il vous Vraiment plaît. pas. Évitez Vraiment ça parce pas. que la police sera derrière vous. Évitez et Vous mettez-vous en risquez ordre. d'être expatrié déjà Voilà. et être interdit à vie de venir à Dubaï. OK. C'est ce Donc, qu'il y a à c'est très, très savoir. important Oui. avant de venir à Dubaï. Si vous venez pour le tourisme, ça va. Vous avez un visa touristique et il y en a plein, Ce multiples ne serait entrées, pas bien d'être beaucoup. expédié. Voilà. Imagine, tu es expédié de Dubaï, Voilà. tu scrolles sur TikTok, YouTube, Instagram, tu vois des nouvelles choses et t'as mal au cœur T'as parce mal que au tu cœur, tu peux peux pas aller venir. à Dubaï pour enjoy. Comment on peut te rapatrier à Dubaï? Imagine. Venez et faites votre visa. Et surtout, ne vous faites pas arnaquer parce qu'il y a un système qu'on doit dénoncer aussi. Le visa pour le travailleur. Là, on doit les dire, carrément. Vous allez Exactement. nous excuser, mais on va... Aujourd'hui, là, on va se dire beaucoup de vérité. On va se regarder en face et on va vous dire la vérité. Le visa travailleur, c'est un visa où vous ne payez rien. Voilà. Parce qu'il y a une habitude où on fait payer les travailleurs. Il y a beaucoup d'arnaqueurs en ce moment. Voilà. Parce que le gouvernement a interdit fermement cela. Le visa travailleur est à la charge de l'entreprise. Vous devez seulement être en bonne santé parce que vous devez aussi savoir que pour avoir un visa à Dubaï, peut-être un visa travailleur, Oui. vous devez être en bonne santé il y a parce qu'on plusieurs va vous textes à checker. faire. Voilà, le Oui. corps et tout. Si vous êtes... Porteur de maladies chroniques, voilà. le VIH, etc. Tuberculose, les poumons qui sont tachés, L'hépatite. les fumeurs, vous qui ne voulez pas arrêter là. Donc, renseignez-vous, suivez-nous, vous aurez beaucoup de renseignements par rapport à la résidence à Dubaï. La résidence à Dubaï est très simple. Si vous avez votre argent ou soit si vous voulez, vous avez une entreprise qui vous a embauché dans une semaine, vous pouvez avoir votre visa et c'est très rapide ici. Donc, et la vie est très simple à vivre. Si vous avez votre visa, ça va vous donner accès à avoir une assurance maladie, avoir un compte bancaire et à vous balader ou soit vous promener partout aux Émirats Arabes Unis sans inquiétude. Mais guys, seulement comme on a dit l'autre fois, avant de venir à Dubaï, soyez sûrs de vos moyens et venez pour vivre selon votre niveau de vie. Il ne faut pas venir et s'hasarder, se mettre dans des situations parce que ici, c'est chaud, hein? C'est vraiment chaud. Voilà. C'est vraiment chaud. C'est pas facile, oui, mais il y a vraiment une vie adaptée à tous les moyens. Juste quand tu viens, sois sûr d'avoir ce qu'il faut et sois sûr de vivre selon tes moyens. Ah oui. Voilà. Donc, c'est très, très important de vous mettre en ordre. C'est vraiment, vraiment important pour vous, pour votre famille. Et en parlant de ceux qui viennent, on va aussi parler aujourd'hui de la scolarité à Dubaï. Il y a des gens qui pensent qu'à Dubaï, il n'y a pas d'université, il n'y a pas d'école. Pourtant, il y en a. Il y a vraiment des très bonnes écoles avec des programmes british, australiens, américains, canadiens, français. Et il y a aussi des écoles avec programme Émirats. Oui. Et les écoles sont majoritairement privées. Et les prix sont abordables. Il y a des écoles vraiment adaptées à toutes sortes de moyens, mais c'est vraiment des très, très, très bonnes écoles, qualité exceptionnelle, des professeurs, nouvelles technologies, tout ce qu'il faut avec. So guys, nous pensons que vous avez tout ce qu'il faut pour venir vous installer à Dubaï et c'est toujours important de se renseigner. C'est comme Leslie vient de le dire, il y a des écoles à Dubaï. Ici à Dubaï, on ne vient pas seulement pour enjoy, non.
On vient pas seulement pour faire des sorties. Mais il y a des gens qui étudient à Dubaï, qui apprennent et Exactement. qui ont des diplômes et voilà, qui travaillent après la fac. Mais il y a Donc, une chose, voilà. avant de venir, soyez sûr d'avoir pris des cours d'anglais, hein, parce que c'est vraiment obligatoire. C'est très Que ce soit une important. école française, une école canadienne, Mhm. espagnole, c'est obligatoire de savoir parler anglais. Même Voilà. si la langue première de cette école, c'est le français ou l'espagnol, il faut vraiment avoir la langue anglaise. C'est Mhm. obligatoire par le gouvernement. Voilà. Donc, voilà. Nous espérons que ça vous a servi et soit ça vous a aidé dans vos recherches pour pouvoir vous installer. Mhm. On s'est adressé aux personnes qui veulent s'installer pour venir vivre à Dubaï. Venez vivre à Dubaï. Et je vais aussi revenir mettre un accent sur le Golden Visa, comme Leslie vient De le très dire. bien de le dire. Voilà, c'est vraiment nécessaire parce qu'il y a quelqu'un qui veut soit investir à Dubaï, acheter un bien immobilier. Sachez que si vous investissez avec un montant qui est quand même important, assez important, ou soit vous achetez une propriété ici, dans l'immobilier et tout, on va directement vous accorder le Golden Visa pendant 10 ou 5 ans comme ça. C'est un Mhm. visa qui est un peu différent des autres et ça va vous permettre de résider à Dubaï, peut-être sans pourtant avoir un travail, mais vous avez le visa parce que Mhm. normalement, selon les systèmes établis à Dubaï, il est impossible d'avoir un visa de résidence sans travailler quelque part. Oui. Mais ils ont aussi établi des branches et des systèmes pour pouvoir permettre à certaines personnes de... Et il y a aussi Voilà. un point que j'ai oublié d'énumérer pour le visa entrepreneur et investisseur. Mhm. Donc, une fois tu viens, tu investis, tu paies un bien immobilier, on te le donne automatiquement. Quand tu fais un grand achat, le visa investisseur Du coup, il t'est donné directement. directement, voilà. Voilà. Donc, c'est très important. Mhm. Alors, nous allons passer sur les choses à savoir à Dubaï sur la santé. La santé n'a pas de prix. Sur la santé, alors Leslie, dans le système sanitaire, il y a d'abord, c'est que le gouvernement, soit les ministères de la Santé demandent, premièrement, c'est que vous devez avoir une assurance santé. Vous allez Que ce soit pour les touristes, et pour tout, les voilà. travailleurs, avant de venir ici, avant d'entrer à Dubaï, on vous demande plusieurs tests. Mhm. De là, il y a le test de VIH, hépatite, ouais. le sang. Donc, on va vraiment vous contrôler, voir si vous ne portez pas de maladie qui pourrait être transmis ici. Voilà. Voilà. Donc, c'est très important. Voilà pourquoi nous avons commencé avec la résidence. Parce que ce qui va vous permettre d'avoir accès à l'assurance santé, c'est d'abord si vous avez la résidence. Sachez que tout ce que vous pouvez faire ici aux Émirats Arabes Unis passe d'abord par la résidence. La résidence. Vous voyez, si vous avez la résidence, votre vie est facile ici. Donc, les ministères de la Santé demandent à ce que chaque résident puisse avoir ou soit payer son assurance santé qui va couvrir quelques frais médicaux. Et voilà, les hôpitaux, les privés sont chers. Les publics sont abordables. Assez abordables, Voilà. oui. Donc, du coup, c'est ça. Bon, nous, on dit cher par rapport à nous, soit à certaines personnes, parce qu'on ne connaît pas vos moyens. Peut-être pour vous, c'est normal. Enfin, comme Leslie Voilà. a toujours l'habitude de le dire, avant de venir, soyez sûr de vos moyens. Voilà. Venez vivre selon vos moyens, sinon, c'est la mort. C'est chaud. Donc, du coup, c'est un peu ça. Vivez selon vos moyens. Dixie. Lexi. Voilà, donc c'est un peu ça. Ici, il y a des soins de qualité. Les hôpitaux sont waouh. Oui. Donc, et il y a des médecins spécialisés. Par exemple, il y a des hôpitaux indiens, canadiens, américains, german, donc allemands, et aussi les hôpitaux Émirats. Ok, donc c'est un peu ça. Et les médicaments sont à la portée de tous. Et voilà, mais et d'abord, la résidence. Voilà, Leslie, il y a encore d'autres points sur les choses à savoir? Oui, on va revenir sur le système scolaire. Il y a certaines personnes, parce qu'on a parlé des visas, et il y a ceux qui, dans leur pays, ils ont des difficultés à obtenir le visa facilement. Et de là, ici à Dubaï, comme par exemple, moi, comme j'ai dit dans l'épisode précédent, moi, je suis étudiante ici, je fais des cours d'anglais. Et dans le centre où je suis,
il y a certains centres ici, donc il y a certaines écoles qui donnent des visas de vacances scolaires. Donc, tu viens en vacances scolaires, par exemple, tu viens étudier l'anglais, comme dans ma fac, j'ai vraiment beaucoup de gens. Enfin, chaque semaine, il y a des nouvelles personnes de différents endroits de partout dans le monde, Mexique, Angola, voilà, qui viennent ici à Dubaï pour des vacances scolaires. Donc, tu viens, tu as peut-être 2 heures de cours, tu vas étudier, tu apprends l'anglais, tu améliores ton anglais et ensuite, tu vas visiter Dubaï et c'est la plupart du temps, enfin, vu que c'est des vacances scolaires, c'est l'établissement qui parraine votre visa. Donc, c'est aussi un moyen d'obtention de visa. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Nous restons toujours sur les choses à savoir. Voilà, il y a des faits intéressants. C'est comme, par exemple, la démographie. Ici, environ 90% des résidents sont constitués des expatriés, des gens qui viennent de l'étranger. Oui. Dubaï a ouvert des portes à tout le monde. Donc, tout le monde. C'est un peu ça. Il y et a non les seulement impôts. ils ont ouvert des portes à tout le monde, mais il faut savoir qu'ici, vraiment, la population est une population très chaleureuse. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de racisme, il n'y a pas beaucoup de trucs d'harcèlement banalisé. Ici, vraiment, l'harcèlement, c'est très interdit. C'est vraiment punissable par la loi. Voilà. Donc, quand tu viens ici, tu te sens à l'aise, peu importe ton ethnie, peu importe ta couleur de peau, peu importe à quoi tu ressembles, ton handicap. Vraiment, t'es accueilli ici chaleureusement. Oui. Donc, c'est un peu ça. C'est comme Leslie vient de le dire, c'est une population très, très gentille et avec un accueil très chaleureux. Donc, ici, it's so easy to meet someone who can tell you, would you like to get a coffee with me? Donc, c'est très facile que quelqu'un t'invite à prendre un café parce que c'est pas trop cher. Oui. C'est très facile que quelqu'un te salue ou soit te sourit comme ça. Et quand on t'invite, il y a des disciplines strictes. Ici, voilà. les gens sont ponctuels. À Dubaï, l'heure, c'est de l'argent. L'heure, c'est vraiment de l'argent ici. Et quand tu as rendez-vous avec une personne, sois vraiment à l'heure. Voilà. Sois vraiment à l'heure. Sois sûr d'être à l'heure. Parce que ici, time is money. Oh, voilà. Donc, c'est un peu ça. Alors, dans les faits intéressants, il y a aussi les impôts. C'est comme Leslie nous avait dit qu'il n'y a pas d'impôts à Dubaï. Vous avez un mot à mettre là-dessus par rapport aux impôts et tout. Qu'est-ce qu'il pouvait dire par rapport à ça? Enfin, les impôts, nous savons déjà qu'il n'y en a pas. Partant de ça, vous encouragez les gens à venir ici ou soit comment? Oui, enfin, comme je l'ai dit l'autre fois, quand vous venez ici, il n'y a vraiment pas d'impôts à payer. C'est vraiment free sur les impôts. Yeah. Donc, il ne faut pas s'inquiéter sur ça. Exactement. Donc, s'il y a aussi quelque chose de très, très important que moi, j'aime beaucoup ici, non. I love it so much. Non. J'aime ça. Sur le fait intéressant, il y a la criminalité. Moi, selon moi, j'ai dit qu'il y a absence de criminalité ici. Il n'y a pas de criminels à Dubaï. Vraiment pas. Donc, voilà, que vous soyez homme, que vous soyez femme. You are so free. Il n'y a pas de terrorisme. On a parlé de l'heure l'autre fois. Donc, tu marches à n'importe quelle heure. Tu marches avec n'importe quel montant. Il n'y aura personne pour te dire I ou O. Voilà. C'est ta vie. Parce que eux, ils sont heureux. Tu viens... Tant que tu dépenses cet argent-là ici, ils sont heureux. Et même si tu vas avec ailleurs, ça ne les regarde pas. Tu as droit de venir et sortir avec le montant que tu veux. Quand tu veux, comme tu veux. You are free to do what you want. Retirer ce que tu veux. Voilà. Donc, tout ce que tu veux, tu peux le faire sans gêner les autres. Donc, à Dubaï, personne ne viendra te dire « Stop, toi !» Il te braque une arme pour te dire « Donne-moi ton argent. » Jamais. Parce que déjà ici, à chaque recoin de la ville, il y a des caméras cachées. Voilà. Donc, il sera facilement arrêté. Et j'ai jamais entendu parler de ce genre de cas. La sécurité à Dubaï, vraiment, elle est au top. C'est une première chose qu'ils mettent en avant ici. Ah ouais. Parce que les policiers ici sont vraiment très bien payés aussi. Ils sont vraiment très bien payés. Donc, c'est un peu ça. À Dubaï, c'est possible de sortir et de laisser son appartement comme ça ouvert et personne ne va entrer. Moi, je ferme jamais ma maison. Je ferme jamais. Donc, on ne peut pas le faire à Paris ou soit à Kinshasa ou soit à New York. Kinshasa, New York. Vous voyez, nous vous aimons, mais Dubaï, c'est Dubaï. Il y a une particularité ici que nous aimons beaucoup, c'est que nous pouvons sortir, aller dehors à n'importe quelle heure. Oui. À Dubaï, vous avez les enfants, vous pouvez les déposer
où vous voulez, quand vous voulez. Il n'y a pas des enlèvements, il n'y a pas... Et tu peux recevoir Voilà. tes commandes à n'importe quelle heure. Mhm. Par exemple, hier, moi, j'étais à l'église, j'ai oublié mon chargeur à Mhm. l'église. Je suis arrivée à la maison aux environs de 4 heures parce que c'est un peu comme des veilles de prière. Ok. Et j'avais oublié mon chargeur. Je me rends compte que je suis low et que j'ai un rendez-vous très important aujourd'hui. Donc, je ne pouvais vraiment pas dormir sans chargeur. Ok. J'ai commandé mon chargeur parce qu'ici, il y a plusieurs applications de commande et livraison. Ah oui. Et mon chargeur m'a été livré à moins de 30 minutes. Et c'est vraiment pas un truc que j'aurais fait, par exemple, à Kinshasa. Mhm. J'aurais beaucoup cherché, j'aurais tergiversé. Limite, j'aurais même pas trouvé. J'aurais même pas osé sortir. Enfin, je suis pas sortie, mais voilà. Ici, c'est vraiment très safe. Les gens sont très polis. Les hommes sont très polis envers les femmes. Les femmes se respectent beaucoup. Donc, tout le monde sait comment se mettre à leur place. Donc, c'est ça, comme Leslie vient de le dire. Soyez informés et Dubaï, c'est très facile de vivre ici. C'est vraiment une place où vous aurez votre place, si je peux le dire comme ça. Vous n'allez jamais vous promener à Dubaï et puis avoir peur qu'on vous arrête, qu'on vous vole, qu'on vous extorque ou soit qu'on vous tue. Donc, même les conducteurs, ils savent respecter les codes de la route. Parce que après c'est ça qu'il y a des caméras et il y a des caméras. Il y a et des tout. caméras à chaque Donc, 10 voilà. mètres environ. Il y a des caméras. Voilà. Aujourd'hui, on va aussi parler de choses à ne pas faire à Dubaï. Parce que oui, il y a des restrictions, il y a des choses à éviter, à ne pas faire ici. Je vais commencer par citer par exemple le fait qu'il ne faut pas montrer d'affection en public. Ok. Donc, dans les lieux vraiment, par exemple, religieux, dans les bureaux, dans les lieux professionnels, faut vraiment pas montrer l'affection, vraiment pas être très, très, très proche, par exemple, s'embrasser, Bisous, des tout ce petits qui va bisous. Vous qui avec. aimez les petits bisous. Oui, mais Les petits bisous. dans les lieux comme par exemple le Dubai Mall, enfin, dans les rues qui sont un peu publiques, urbains, tu as quand même le droit parce que, comme on a dit, ici à Dubaï, il y a des gens de plusieurs nationalités, de plusieurs cultures. Donc, voilà. C'est l'une des premières choses à ne pas faire ici à Dubaï. Donc, c'est un peu ça. Il faut vraiment vous tenir à carreau par rapport à ça. Parce que c'est très important. Parce que vous devez savoir qu'à Dubaï, vous risquez de fine sur beaucoup de choses. Donc, Leslie, qu'est-ce qu'il y a encore à ne pas faire à Dubaï? Ne pas consommer d'alcool en public et ne pas être ivre Surtout en ça. public. On peut vous rapatrier à cause de Vraiment, l'alcool. vraiment, vraiment C'est pas. vraiment punissable par la loi. T'as pas le droit de marcher avec une bouteille d'alcool ici. T'as pas le droit d'être ivre vraiment en mode... T'as compris? Voilà. T'as pas le droit. Et t'as pas... Enfin, ici, t'as pas des bières qui sont vendues à n'importe quel endroit. Il faut vraiment avoir un document, une licence, qui voilà, te permet de vendre boire, l'alcool. Voilà. Voilà. Donc, c'est important. Moi, je me rappelle à Marina, il y avait des amis touristes qui voulaient acheter La l'alcool et tout. OK. Je pense qu'il y a une place à Marina, je sais pas si on l'appelle Way, un truc comme ça. OK. J'étais parti les accompagner et du coup, on nous a demandé les passeports. Vu que nous avons une résidence, on ne peut pas donner le passeport parce qu'on va scanner, les systèmes vont voir. Donc, c'est vraiment important de vous mettre à carreau par rapport à l'alcool. On va insister un peu parce que moi, j'ai vu beaucoup de gens se faire rapatrier à cause de ça. Les gens qui consomment beaucoup de choses qu'il ne faut pas, qui sont interdites ici, que vous savez que je ne vais pas citer. L'alcool, et beaucoup boire de de choses. l'alcool au volant. C'est vraiment interdit Oui, ici. c'est interdit. Donc, vous pouvez carrément rentrer chez vous, peu importe vos moyens. Hein. Ils ne blaguent pas, hein. Ils ne rigolent pas. Et c'est surtout aussi interdit de conduire, d'utiliser son téléphone quand on conduit à Dubaï. Oui. C'est vraiment punissable par la loi. Tu auras des fines. Donc, voilà, beaucoup de fines. You can't drive and use your phone at the same time. At the same time, No, exactly. it's not possible here in Dubai because Not I know allowed. I have one friend, like he was driving and using his phone at the same time. At the same time. Yeah, il a eu beaucoup de fines. Allant jusqu'à des milliers de dollars. Parce que ici, voilà. tu te rends pas compte, tu penses que tu conduis et personne ne te voit, mais les caméras ont une technologie tellement première. Voilà. T'as pas idée. Ça peut te scanner de loin et voir que tu es en train d'utiliser ton voilà téléphone. Ce qui renforce même la sécurité à Dubaï, parce que tu peux être un criminel en escapade. Tu penses qu'il y a personne qui te voit. Pourtant, il y a les caméras qui te connaissent. Voilà. Voilà. Et quand il y a une caméra qui te voit, il y a toute ton identité qui apparaît, il y a ton adresse.
tout ce que tu fais, là où tu étais et là où tu vas. Donc, c'est facile pour eux de pouvoir t'attraper. So, guys, don't use your phone when you drive. Driving. So, c'est... Yeah. Vous voyez, c'est vraiment ça, Leslie. Il y a quoi d'autre? Ensuite, c'est chaud aujourd'hui. c'est vraiment chaud. Il y a aussi, t'es pas autorisé à insulter les gens. Faut vraiment pas insulter les gens en public. Les impolis. Ici, c'est interdit d'insulter Les les gens en public, de se battre. Voilà. Parce que si tu le fais, tu auras des problèmes avec la police. Non seulement tu ne peux pas le faire en public, mais même sur les réseaux sociaux. La personne, elle a le droit de te porter plainte. Voilà. Tu n'as vraiment pas le droit d'insulter quelqu'un ici. Donc, ici, il faut vraiment respecter la valeur de la personne avec qui tu es. Il faut vraiment être sage les uns envers les autres. Et voilà. Donc, sinon, ici, tu vas à la police et de là, ils vont décider si c'est un fine ou si c'est l'emprisonnement ou si c'est le... Comment on dit déjà? On te ramène, on t'exporte dans ton pays. On te rapatrie, voilà. Chez toi. Donc, c'est comme Leslie vient de le dire, il n'y a pas d'impoli à Dubaï. Vraiment Soyez pas impoli ici, because here everyone is rich. Les riches sont pas impolis. Les riches sont vraiment pas impolis. Les riches sont polis. Ils sont très polis. Moi, j'aime dire, ici, à Dubaï, je vais te faire rire un peu. J'aime dire qu'à Dubaï, nous sommes entre nous les riches. Oui, hein. À Dubaï, vraiment, la plupart des gens ont un comportement de riche. Voilà. Tout le monde est riche. Et les riches, tellement ils sont simples, tellement ils ont un bon comportement, c'est même difficile de te rendre compte que c'est un riche. Non seulement c'est difficile, mais par là aussi, tu te rends compte facilement que c'est vraiment un riche. Parce que ici, un riche, il a vraiment un comportement extraordinaire. Ils ont vraiment un grand cœur, ils sont souriants, ils sont chaleureux. Donc, il y a de quoi se mettre à l'aise ici à Dubaï. Que tu sois de n'importe quelle classe de vie, tu te retrouves dans un milieu avec plusieurs riches. Ils te mettent à l'aise et automatiquement, tu te sens riche. Voilà, nous te mettons à l'aise. Hein, Leslie? Nous te mettons à l'aise, nous les riches. Il y a quelqu'un qui m'a fait rire l'autre fois. Il a dit, peut-être les gens à Dubaï, quand ils voient les immeubles et tout, ils se mettent à être gentils parce que tout le monde est gentil. Moi, il y a des gens que je croise... il me sourit. Enfin, je me dis dans ma tête, je ne le connais pas. Oui. Mais pourquoi il me sourit? Les gens, ils te parlent facilement. Voilà. Quand ils aiment bien ta manière d'être, ils viennent, ils te demandent « Where are you from ?» Ça, c'est vraiment la question la plus courante. Tu entres dans un magasin, la première question, c'est « Where are you from ?» Et voilà, les gens ici, ils sont vraiment... très chaleureux, j'aime trop, je me sens à l'aise. Très à l'aise. En fait, Dubaï, c'est une ville, je sais pas, la ville, elles sont bonnes, la ville, elle est belle, il y a vraiment, il y a cette paix, c'est impossible de pas être heureux à Dubaï. Voilà. On est heureux. Et puis, il y a un fait, à Dubaï, c'est comme, on a l'impression que les gens ne tombent jamais malades ici. Moi, j'ai jamais vu un enterrement à Dubaï, j'ai jamais vu... Corbillard, j'ai jamais vu ça. Jamais. Je sais pas. En plus, c'est très rare de voir... Moi, là, la première fois que j'ai vu un cimetière, déjà tellement le cimetière, il était beau, j'en croyais pas mes yeux. C'était vraiment très joli et c'est très rare d'en voir ici. C'était ma première fois, j'étais choquée. Non seulement j'étais choquée, mais j'étais aussi éblouie. T'as vraiment un cimetière qui ressemble à un jardin. Ah oui. Très, très intéressant. Tout est classe à Dubaï. Très classe. Tout est classe, tout est chic, tout est élégant, tout est parfait. Donc, Leslie, il y a encore des choses à ne pas faire. Il y a toujours des choses. Enfin, il y en a toujours. T'as pas le droit de filmer une personne sans son autorisation. Voilà. Surtout les policiers. T'as vraiment pas le droit de filmer sans l'autorisation. Sinon, tu auras droit à des très grandes pénalités. Et voilà. Surtout les touristes. Mais quand tu demandes l'autorisation... C'est ouvert à toi, hein. C'est vraiment ouvert à toi, mais il faut faire attention. C'est pas parce qu'on dit que c'est pas autorisé de filmer n'importe qui que tu n'as pas l'autorisation de filmer en public. Juste quand une personne, quand tu vois que l'attitude de la personne, elle montre une attitude qui dit qu'elle n'est pas heureuse d'être filmée, tu approches juste tout simplement, tu parles gentiment, tu demandes. Et si la personne, elle refuse, supprime. Supprime. Sinon, si vraiment par le grand hasard, la personne, elle tombe sur ça, la personne, elle a le droit de te porter plainte. C'est très important. Voilà. À savoir, les touristes qui aiment les robes. Oh, j'ai aimé sa tenue. J'ai aimé sa robe.
Tu vois Leslie passer comme ça avec sa belle tenue. Tu veux la filmer parce que tu vas acheter une même tenue, une même chose. Oui. Demande l'autorisation. Demande l'autorisation. Demande le consentement de la personne. Oui. Et... Parce qu'ici, de toutes les façons, les gens sont gentils et les gens sont tellement ouverts d'esprit Voilà. que c'est pas un problème. Juste, faut respecter les femmes. Par exemple, il y a les femmes musulmanes qui cachent leur visage, par exemple. Voilà. Évite vraiment. Faut vraiment les respecter, savoir se mettre à sa place, savoir respecter son prochain. Voilà. Et c'est interdit de toucher une femme qui t'est inconnue. Donc, c'est vraiment punissable par la loi. Peu importe la femme. Voilà, peu importe la femme, peu importe comment elle est habillée, voilée ou pas. Toi qui es un homme, c'est très, très interdit de toucher une femme qui n'est pas la tienne et c'est vraiment punissable par la loi. Est-ce qu'il y a encore des choses à ne pas savoir? Oui. À ne pas faire, pardon. Oui, ici, le code de la route, il est vraiment très respecté. Donc, que ce soit pour les chauffeurs ou les piétons, tu as vraiment intérêt à respecter le code de la route. Le code de la route, tu n'as c'est pas très le important. droit de traverser n'importe où. Ici, il faut vraiment respecter parce que sur chaque route, il y a vraiment des passages piétons. Tu as intérêt à passer par là parce qu'une fois tu passes autre part et que tu es vu par la police, tu as droit à des très grandes amendes. Oui. Donc, c'est très, très important. Et en parlant de la conduite ici, il est très important de savoir, avant de prendre la route, soit de rouler avec ta voiture, t'informer sur les conditions pour conduire. Parce qu'il y a toujours des sortes de permis qu'il faut avoir, des choses à respecter, parce que la police routière fait de surveillance et ils sont en train de contrôler les documents, la résidence, le permis de conduire et beaucoup de choses. Vous qui conduisez sans permis, sachez que si un jour on vous attrape, c'est la prison. Oui, vous voyez, vraiment. et des pénalités à payer après la prison. Donc, c'est un peu ça. Leslie. Ensuite, voilà. Tu n'as pas le droit de manger dans les métros et le bus. Très important. Et même dans les taxis, c'est vraiment affiché. Tu n'as pas le droit parce que leurs transports sont vraiment très propres. Sans faire... par mégarde, tu peux, par exemple, you can drop des miettes et tout comme ça. Et tu vas salir vraiment l'air lieu parce que leurs transports sont vraiment très, 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 très propre. Voilà pourquoi c'est interdit de manger là-bas. C'est aussi interdit de fumer dans les lieux interdits de fumer. Surtout dans les métros, les bus, c'est vraiment interdit parce que tu es en public, tu vas gêner les gens. Et d'ailleurs, quand j'ai tiré, attention, c'est 200 dirhams de pénalité. Des pénalités, oui. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Et les métros est subdivisé en 3. Il y a une cabine, c'est une cabine, je pense. Ah, ça, c'est vraiment un sujet très important. Une je cabine. prends ou Vas-y. tu prends? Fais-toi plaisir. Serre-toi. C'est ce que j'aime. Voilà. Dans les métros et les bus, bon, je vais commencer par les bus. Les bus sont divisés en 2 parties. Tu as la partie avant, donc la porte qui mène directement là où il y a le chauffeur. Déjà, premièrement, tu dois avoir ta carte. Ta carte métro, c'est la Nol Card et tu dois presser pour que tu sois validé. Dans cette carte, il y a de l'argent. Tu y mets de l'argent, par exemple, 200 dirhams. Tu viens, tu presses, tu montes. Et il y a 2 parties, comme je viens de le dire. Tu as le côté pour femmes. Donc, tu auras vraiment une moitié du bus qui est réservée que aux femmes. Et l'autre moitié, elle est réservée pour les hommes et ils ont aussi leur entrée. Donc, tu as 2 entrées. Première entrée pour les femmes, deuxième pour les hommes. Et tu as vraiment intérêt à être là où il faut. Parce que même sur les sites, les sièges, la première priorité pour tous les sièges, c'est vraiment priorisé pour les personnes âgées, les femmes enceintes et les handicapés. C'est vraiment une priorité. Quand tu es dans le bus, peu importe comment tu es, si toi, tu es en bonne santé et qu'il y a, par exemple, une personne âgée, une femme enceinte ou une personne handicapée, tu dois vraiment laisser ta place. Tu laisses ta place, sinon... Très important. Pénalité aussi. Donc, c'est un peu ça. Et puis, dans le métro, il y a 3... Dans les métros, il y a 3 classes. C'est des classes. T'as le côté pour femmes. Voilà. Et enfants. Et enfants, femmes et enfants. Et par exemple, le bus aussi, c'est femmes et enfants. Dans ce côté-là, c'est que pour les femmes et les enfants. En tant qu'homme, tu n'as vraiment pas le droit d'être là, sinon tu auras une pénalité. Ensuite, il y a l'autre partie,
Ça, c'est une partie mixte. Il y a les hommes et les femmes. Les Donc, enfants. les hommes, les femmes, les enfants. Ensuite, on a la gold class. Oh C'est my vraiment la classe pour les gens qui aiment, qui veulent se sentir à À l'aise. l'aise. Tu as des sièges, tu as vraiment tout ce qu'il faut pour être à l'aise. D'ailleurs, ma classe préférée en tant Ok. que riche à Dubaï. Donc, c'est un peu ça. Et prendre les métros à Dubaï est une aventure vraiment exceptionnelle. Exceptionnel. Parce que ça vous donne la vue sur les beaux immeubles qu'il y a, la vue Exactement. sur la Burj Khalifa. Sur la Burj Khalifa. Donc, c'est très important quand vous quittez la station de Financial Center and, vous venez Vous à venez Business Bay. au Dubai Mall, comme Ou- ça, oui. Business Bay. Vous avez toute la vue sur la Burj Oui, Khalifa, le downtown. Downtown, Business Bay, tous les immeubles là ici. C'est très beau. joli. Voilà. Très, très joli. Oh my God. Donc, c'est vraiment ça. C'est joli serez pour pas les déçus. vlogs, pour ceux qui aiment Mhm. vlogger comme moi. C'est vraiment très intéressant. Voilà. Les touristes qui veulent voir les belles choses. En plus, c'est une activité free, donc voilà. Voilà, donc, Pourquoi pas. voilà. Donc, et aussi, le métro et les taxis sont le moyen le moins cher. Ok. Et le métro et les bus, pardon. Oh my God, qu'est-ce que je suis en train de dire? Les métros et les Je vais bus pas tirer attention. sont le moyen, c'est vrai que ça fait, je pense, 6 mois que je prends pas de métro, donc comprenez, je prends plus de taxi et voilà. Sont les moyens le moins cher, le métro. Mon boss. Les métros, je suis riche comme toi, hein. On est riche, tout le monde est riche. Ici, tu emploies, tu as quelqu'un qui travaille pour toi, mais il a les comportements, l'attitude de riche. Tu te demandes, mais lui, là, pour qui il se prend? Et voilà. Évidemment. Donc, tu peux te croiser avec ton patron comme ça. Dans un restaurant, toi, tu es là et c'est la même table. Tu dis, OK. Et voilà. Et ils sont vraiment cool. Très Très cool. cool. Très Voilà. sympa. Très, très cool. Oui. Et parmi les choses aussi à ne pas faire, il faut savoir que Dubaï, c'est... Enfin, les Émirats arabes unis, c'est un pays vraiment musulman. Et les musulmans, ils ont leur période de Ramadan. Et Ramadan, pendant voilà. cette période-là, tu n'as pas le droit de manger en public par respect pour la religion. Mhm. Et tu n'as pas le droit de provoquer, par exemple, de faire des blagues sur la faim pendant qu'ils sont dans le Ramadan. ouais. C'est vraiment interdit. C'est vraiment interdit. La personne, elle a droit à te porter plainte et voilà. C'est ce qu'il y a à ne pas faire en période de Ramadan. Et il faut aussi tenir compte à s'habiller humblement, surtout dans les lieux publics, par exemple dans les malls, parce que dans plusieurs malls ici, tu as des mosquées. Et pour vraiment respecter cette période-là, il faut s'habiller amplement. Donc, salam alaikum. Malikum salam. Donc, c'est un peu ça. Pendant les ramadans, vous allez voir des travailleurs qui, à l'heure de la prière, ils ferment. Hein. Les boutiques qui ferment. Vous allez attendre qu'ils finissent la prière. Et donc, c'est comme ça ici. Informez-vous pour venir. Et c'est aussi interdit de Ok. jeter les ordures en route. Oui, à Dubaï est vraiment propre. Tu as C'est des très propre. poubelles à chaque recoin de la ville. Donc, il ne faut vraiment pas salir la ville. Il faut vraiment tâcher à la propreté de la ville. Voilà. Très, très important. Bon, On va je vais passer toucher le prochain point. au moment que nous aimons le plus, ok? On les fait avant ou après? Les choses à savoir, à faire. Les choses Les à petits faire. mots. La lecture de petits mots. Non, vas-y. D'ailleurs, commence on a avec, beaucoup parlé sérieux là. voilà, Enfin, on doit- écoutons-les aussi. Dun, 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 dun. Oui. On doit se détendre un peu. Oui. Voilà. Leslie, nous avons quelques mots. Il y a des gens qui nous ont écrit. Là, je vois que c'est sur TikTok. Mhm. Alors, nous rappelons à tous ceux qui veulent nous écrire. Vous avez des questions. Vous voulez avoir des réponses sur Dubaï. Allez sur TikTok, tapez Yambe TV. Laissez-nous votre question en nous écrivant un message privé ou soit en commentant. Nous allons prendre soin de vous répondre. C'est très, très important. Il y a quelqu'un qui a écrit, c'est un Congolais, on commence avec les Congolais. Bana Mboka, nous vous aimons beaucoup. Tolinga Mboka Makasi. Mhm. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, votre linga, là, c'est trafiqué. On fait un Faut effort nous excuser, de... on essaye. On fait un essaye. effort de... Moi, comme je vous ai dit, je suis une Congolaise née Voilà. à Lubumbashi, mais certes, j'ai vécu à Kinshasa pendant vraiment un long moment. Et de là, j'ai quand même essayé d'apprendre le lingala. Donc, je m'en sors. Voilà, on fait de notre mieux. Oui. Donc, voilà. Il a écrit « Bonjour Maslow Yadubai, c'est Tade Balinda depuis Congo.
Célestie qui va répondre. Hein. Évidemment. Moi, je prends le son de lire. Il a écrit en lingala la suite. Nazana Posa, Koyeba Pona ya Dubaï depuis Congo. Fona Bongisa, combien maximum? Maximum. Oh my God. Il vient pour le business C'est ou... ça aussi. Donc, il nous a un peu... La question, moi, je pense qu'elle est un peu incomplète. Hein. Donc, on peut quand même répondre dans tous les sens. Bon, moi, je vais parler business et tu vas parler sur le plan... résidentiel, ok. Voilà. Pour venir ici, je pense que j'ai tenu ce point l'autre fois. L'autre fois, oui. Oui. Pour venir ici, en tant que businessaire, ça dépend de quel genre de business tu veux entreprendre. Mais si c'est un début, je te dirais d'avoir au moins $1000 premièrement que pour tes achats, pour ton investissement sur ton business. Tu as $1000 et à part ça, $1000 c'est vraiment ton budget pour le business. Et à part ça, prépare aussi un petit truc pour les hôtels. Ici, pour les businessaires, genre, il y en a vraiment pour tous les prix. Pour ceux vraiment qui viennent pour un petit business, pour ceux vraiment qui ont un budget très limité. Ici, les hôtels à Dubaï, il y en a pour tous les prix. Par exemple, j'ai entendu parler des hôtels à $50. Ok. Oui, $40. Ouais. Donc, tu mets ton argent pour ton business à part. Ensuite, tu viens avec de l'argent pour le logement et la nourriture et aussi les transports. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, c'est ça. Enfin, du point de vue résidence, tu viens t'aider à Zoya pour Atikal Awa. Ok. C'est très important de savoir que, comme on l'a dit au début, aux ana visa nayo, ou soit ceux qui entreprise des hommes mayo awa, oya, il faut y que na loi ba check entreprise après ça va tout place c'est cofanda. Mais cela n'empêche pas que tu puisses avoir au moins $2000, $1000 ou soit $3000 parce que si c'est une entreprise ils sont en charge et même au fanda et au ça au visa et au ça ondaku. Et puis, à un moment, on peut s'appeler si au bandam salanayo. Et puis après, installer au bandi, au comme libre. Mais comme tu le barres toujours, que voyager, ma beaucoup pambaté, parce qu'il y a une vie, réalité, et belé. Si tu veux venir, voilà. Faut venir toujours avec quelque chose, avoir quelque chose en main. Mais si tu veux venir au Yayomoko pour chercher à avoir un boulot ici, parce que c'est pas tout le monde qui est entreprise des Ouaka, parce qu'il y a des gens qui prennent du travail aussi sur place ici. Non, le balinga la poser à Namboka, ils se placent ici entreprise et puis ça va tomber. Ça là, ok, vous avez déposer CV nayo. Il faut quand même aux Anambon nayo. Place au comme au Lukanda, au Rufanda, au Lukaya Kolia, au comme le Mutupoate na Dubaï. Donc c'est un peu ça, c'est très important de voyager. Moi je dis toujours aux gens maximum $2500, $3000. Ça dépend de tes objectifs. Donc, du coup, c'est ça. Et puis, il faut savoir un truc. Hein. Open photo sur là parce que on est bilingue solo. Savoir un truc. Hein, quand on vient à Dubaï, moi, j'ai dit toujours aux gens que Dubaï, ils en ont pépé. Ça, il y a un air ici de l'entrepreneuriat, au fait. Il y a quand tu viens juste, quand tu viens sans idée. Par exemple, moi, je suis venue ici pour mes études, mais je me retrouve avec une très grande opportunité d'être là aussi en train de vous parler. Moi, c'est mon opportunité qui est grande. Pour moi, c'est vraiment une grande opportunité. Mais à part ça, j'ai mes petites affaires parce que par exemple, il y a des temps, moi et lui, avant de venir vous parler, on essaye de faire des projets. Parfois, on va dans des restaurants ici, dans le downtown, et on se croise avec des personnes. J'ai l'opportunité de converser avec des personnes qui sont vraiment très rémunérées ici à Dubaï. Et de là, j'ai mes petits contrats, j'ai mes petites tâches à faire et je me retrouve. Je m'en sors avec. Donc, Dubaï, c'est une terre où règne le business. Il y a beaucoup de gens, moi je connais beaucoup de gens, tu vas voir Yenga Business, X Business, Leslie Business. Donc, tout le monde vient avec l'idée à business. Donc, pour te répondre, t'as dit, viens, même si tu viens chercher un boulot, mais aie au moins quelque chose, une petite somme dans ta poche qui va te permettre d'acheter les articles et envoyer pour vendre. Donc, c'est très important. Nous espérons parce qu'il ne faut pas se limiter, il faut toujours viser plus haut, plus haut, plus haut. Voilà, moi, j'ai dit toujours aux gens, travailler pour quelqu'un, c'est bien, mais travailler pour toi plus tard, c'est toujours mieux et ça va beaucoup te servir ici dans la à Dubaï, vie. Il n'y a pas de fond. Tout le monde sent vraiment dans le rush. Il n'y a personne qui veut rester en arrière. Tout le monde veut aller de l'avant. Et tout le monde sent prêt à aider, à faire en sorte que son prochain aille aussi de l'avant. Il n'y a personne qui veut laisser l'autre ici à Dubaï. Tout le monde veut s'élever. On veut s'élever ensemble et on veut aussi vous élever, vous,
pour qu'on soit au même niveau. Au même Voilà niveau. pourquoi on vous parle. Ok. Ok, nous espérons que tu réponds bien. On va prendre un autre petit mot. Et écrivez-nous parce que ça va rendre l'émission vraiment D'ailleurs, moi, intéressante. j'aime beaucoup répondre à vos questions. À vos questions donc parce que ça nous permet écrivez-nous. d'entrer en contact avec vous Exactement. et d'interagir. Donc, c'est très important. Cette question, c'est Leslie qui va répondre. Il y a Aïcha Traoré en Côte d'Ivoire. Elle dit bonsoir, Masolo et à Dubaï. Je suis ivoirienne. Je vis à Abidjan. Je veux savoir, pour une période de vacances d'une semaine, combien vous me conseillez d'avoir? Est-ce qu'elle vient seule avec des enfants? Elle a précisé. Non. Combien vous me conseillez d'avoir? Et puis, une autre chose, j'aimerais savoir... Oh my God. J'aimerais Tu savoir... me fais peur. C'est toi qui vas répondre. Hein? Non, sois-toi à l'aise, Donc, vas-y. voilà. J'aimerais savoir si je peux aller me baigner en bikini dans une plage. Donc, Leslie. Yes. Bikini. Bon, je vais toucher ce point-là. Ah, Aïcha. Faut savoir qu'ici, à Dubaï, il y a des plages publiques et privées. Privé, voilà. Dans les plages privées, il y a certaines plages qui sont dédiées que pour les femmes et les enfants. Et il y en a d'autres, c'est mixte, d'autres, c'est que pour les couples. Donc, ça dépend vraiment de la politique de l'endroit où tu vas. Mais généralement, ici à Dubaï, dans les plages publiques, par exemple, they don't care about how you're dressed. Yes. Donc, tu as le droit de mettre ton bikini comme Comme tu tu veux. le veux. À quelle taille tu le veux, à quelle taille tu veux qu'il te couvre, it's up to you. Donc, ça dépend de toi. Sens-toi à l'aise. Juste avant d'aller, par exemple, dans des plages privées ou des piscines privées, faut vraiment être renseigné sur la politique de leurs conditions à suivre. Sinon, ici, feel free to wear what you want. Yeah. So, n'exagère pas aussi. Et voilà, j'ai pas touché l'autre point. Elle a parlé du budget. Voilà, pour une semaine de vacances. Une semaine de vacances, ah voilà. Enfin, je dirais, tu peux partir sur $5,000. Si vraiment tu veux te sentir extrêmement à l'aise, va aux $8,000, $10,000. Mais déjà, 5,000 pour une personne, c'est bien. Et dans les 5,000 là, tu auras un très bel hôtel, des très bons plans à visiter à ton des budget. activités à faire, Voilà. pour ne pas t'ennuyer aussi. Mhm. Et surtout si vous venez seul. Et voilà, c'est tout. Oui. J'espère que j'ai été claire sur ta question. Donc, pour petit budget, vraiment, si c'est un budget serré, tu vas sur 5,000, limite 3,000 aussi, ça va. Mais si tu veux vraiment enjoy un minimum, vas-y sur 5,000. Mais si vraiment tu veux enjoy dans le vrai sens du mot, va sur 8,000, $10,000. $10,000 vraiment. Budget élevé, hein, Aïcha. Les plus bons plans de Dubaï. Faut te préparer. Hein, donc, pour nous, les gars, nous venons peut-être à 3,000, c'est bon. Ouais. Voilà, ça dépend aussi de où tu veux rester, comme Leslie l'a dit. Donc, voilà, on va passer à une autre question. C'est Mélanie, depuis Paris. OK. Les Parisiens, bonsoir. Nous espérons que vous allez bien. C'est Mélanie qui nous écrit. Elle dit bonsoir, Maslo à Dubaï. Je veux savoir si vous pouvez me conseiller parce qu'en arrivant à Dubaï, je veux louer une voiture de marque ou soit de sport. Alors, j'aimerais savoir si c'est toujours obligatoire de déposer une commission pour pouvoir prendre la voiture, à part l'argent, les frais qu'on doit payer pour récupérer la voiture. Donc, elle veut savoir si c'est toujours obligatoire que l'on dépose une commission avant de louer une voiture de sport, les Ferrari et tous les autres, ou soit une voiture de luxe, alors qu'il faut encore payer l'argent, le frais exigeant pour Espoir, avoir... moi, je te mens pas, j'ai même pas encore ma licence pour conduire. Donc, voilà, c'est déjà... je sais pas si j'ai une réponse appropriée. Tout ce que je pourrais dire, c'est que oui, t'as des spots pour louer ce genre de voiture, mais je te donne la parole. Donc, voilà, moi, je suis un peu fort dans ces choses-là parce que j'aime un peu les voitures
tout Et ça moi, là. tout le temps, je suis là que à mettre la musique à côté. C'est tout. Donc, c'est un peu ça. On va vous faire des vidéos très bientôt. On va prendre même une Ferrari, soit Oui. Lamborghini. On va faire une petite vidéo comme ça. Déjà, vous devez savoir la location de voitures ici, parce que je parle aux Parisiens et à tout le monde aussi. La location des voitures ici dépend d'une agence à une autre, dépend d'une maison à une autre. Donc, c'est vraiment ça. Mais c'est que moi, je sais, quand vous voulez prendre une voiture de luxe ou soit une voiture de sport, il est toujours nécessaire, soit recommandé de pouvoir déposer une commission que vous allez récupérer à la fin de la location de la voiture. Donc, c'est très important. Pourquoi on demande la commission? On demande la commission parce que quand on conduit, il y a toujours des surprises qui nous Oui. arrivent. On peut cogner, on peut heurter quelque chose, on peut casser un truc On peut et la fissurer. commission va couvrir. Moi, d'ailleurs, je vous conseille de le prendre avec commission parce que si ça arrivait que vous puissiez casser quelque chose dans la voiture qui peut coûter 20 000 dirhams. 20 000 dirhams, c'est 5 500 $. Et que votre commission, on vous a demandé 10 000 dirhams. La réparation va se faire sur le 10 000 dirhams que vous avez déposé. Donc, la commission, c'est comme une sécurité pour la voiture que vous prenez. Du coup, on ne vous traite pas de voleur parce qu'à Dubaï, on ne vole pas. Tu ne peux pas prendre une voiture et fuir avec ça. Mais c'est impossible. seulement la sécurité. C'est comme il y a un hôtel parmi les plus chers à Atlantis Royal, à Palm Jumeirah ou Palm Jumeirah. Oui. Avant si vous prenez, vous faites un long séjour, il est toujours demandé de déposer une commission. Parce que dans les chambres, il y a toujours des objets luxueux que vous pouvez peut-être perdre et tout. La commission va couvrir. Donc, c'est vraiment important de déposer votre commission que vous allez récupérer après. C'est comme l'argent que vous déposez pour récupérer après. Donc, c'est toujours bon de prendre une voiture de luxe et rouler à Dubaï. Donc, Oui. Très voilà. belle expérience. Moi, Voilà. j'ai toujours été passenger princess, so j'ai toujours aimé. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Oui. J'espère que nous allons passer parce que le temps est en train de presser. Ça va vite aujourd'hui. Hein. Pas Qu'est-ce qui se passe? grave. On n'a pas Oh envie là là! d'arrêter. Déjà! Ouais. Bientôt là. J'ai pas tiré. Donc, Leslie, nous avons encore une autre question qui nous Oui. vient du Sénégal. Du Sénégal. C'est Amina qui nous écrit. Elle dit bonsoir, Maslow à Dubaï. S'il m'arrivait de venir à Dubaï, j'aimerais que vous puissiez me recommander un endroit ou soit une maison où je peux facilement acheter des parfums. Un endroit ou une maison où elle peut faire. Enfin, c'est quel genre de parfum qu'elle veut? Ouais. Genre le parfum. Un endroit. Un endroit. Bon, ici déjà, Latafa, c'est made in Dubai. Mhm. Donc, il y a la grande maison Latafa ici. Ok. Tu auras vraiment des fragrances à tous les goûts. Ça, c'est une chose que je peux te conseiller parce que à Latafa, je suis sûre, parce que c'est là que je paye souvent mes parfums. Tu as vraiment pour tous les budgets, tu as vraiment toutes les fragrances. C'est vraiment le meilleur spot pour les parfums. Surtout, en ce moment, la tendance, c'est les parfums arabes, non? Et voilà, Et ça sent bon. ça sent trop bon. Donc, Et Latafa, c'est vraiment une très grande marque. Ok. Très bon. Donc, si vous voulez aussi acheter des parfums pour vendre, nous vous recommandons d'aller à Deira. Il y en a plein. Il y a un espace où on vend spécialement que de parfums. Oui, Il y en a à beaucoup. Deira. À Deira, si vous arrivez, demandez Sapka. Surtout si tu veux faire Donc, le voilà. business de parfum, De parfum, Deira, voilà. là-bas, c'est trop Il y en a bien. plein, il y a beaucoup de maisons, il y a Il y en des a très plein. bons prix. Oui. Donc, c'est un peu ça. Arrivez à Deira, sur Sapka, demandez à quelqu'un là où on vend le parfum et on va vous montrer. Donc, c'est un peu ça. Je pense qu'on va prendre le dernier petit mot et puis on va revenir sur les choses à faire à Dubaï. Donc, are you ready? Yes, I'm ready. Ok. C'est la question de Christiana Mbouyi. Qu'est-ce qu'elle dit? Christiana Mbouyi depuis Brazza. Elle écrit bonsoir, Masolo à Dubaï. Vous nous dites que de bonsoir. Qui vous dit qu'on enregistre le soir ou soit la nuit? Quand même. Dites-moi bonjour. Point d'interrogation. Elle écrit, elle dit bonsoir Masolo Yakin. Je suis Christiana Mbouyi, congolaise de Kinshasa. Peut-être que c'était le soir à Kinshasa. À Kinshasa, quand elle a peut-être, commandé. quand elle écrivait. Ouais. Congolaise de Kinshasa, mais je vis au Brazza. J'aimerais savoir, j'ai un groupe d'amis, nous voulons faire un petit voyage entre filles. Quel restaurant allez-vous nous recommander pour pouvoir aller vivre le luxe, aller vivre la bonne nourriture, une bonne ambiance? Leslie!
Leslie. Let me think about it. Ok. Seulement restaurant Oh ouais, restaurant, les demande, enfin, un restaurant où Un ça sera restaurant. chic, élégant et Où ça sera chic. bonne ambiance, bonne Good nourriture. vibe. Bon, moi, je vais toujours partir parce que voilà, quand Je tu écris sais en... le restaurant qu'elle va vous recommander. J'ai ma petite idée. Je vous donne 3 secondes pour deviner Ouais. qui va trouver la réponse. Ça commence 1, par 2, C. 3. C'est la vie. Parce que oui, c'est vraiment un très bon spot. Là-bas, tu as vraiment des personnes de toute classe de vie et la nourriture est à un prix, bon, assez, bon, comment je vais dire, Ok. Ah, ça pas devient peu compliqué. abordable, mais assez bien abordable. Et c'est vraiment un bon spot parce que sur la terrasse, tu as la vue sur le Burj Khalifa, tu as la vue sur le downtown, tous les beaux bâtiments. La déco, elle est vraiment très luxueuse, très élégante. Voilà. Et voilà, les plats sont d'une gastronomie de haute qualité. Yeah. Quand vous me voyez parler là, ça ne se sent pas que j'aime le luxe, que j'aime les belles Oh my choses. God. Donc, allez-y, je vous recommande. Mhm. Je vous recommande vraiment fortement cet endroit-là. C'est la vie Dubaï. C'est trop féminin. Ouais, je m'en pas. Vas-y, je te l'accorde. Ok, c'est la vie, c'est... Voilà. Mais n'oubliez pas de faire la réservation avant. Ne débarquez pas à l'entrée du restaurant sans pourtant faire votre réservation de la table avant votre arrivée au restaurant. C'est très, très important. C'est la vie. Et il y a d'autres questions que nous allons répondre prochainement. J'espère que nous courons derrière le temps. Nous allons passer aux choses à faire à Dubaï et nous allons continuer la suite prochainement. Leslie, Yes. dis-nous des choses à faire à Dubaï. Je vais venir à Dubaï, je vais faire quoi? Je vais pas m'ennuyer? À Dubaï. Bon, je vais commencer par le plus ordinaire. Ok. Donc, c'est le Burj Khalifa. C'est vraiment le premier lieu à visiter parce que qui dit Dubaï dit Burj Khalifa. Burj Khalifa, yeah. Et par là, tu as déjà le Dubaï Mall. Donc, si tu veux faire ton petit shopping aussi. Donc, le même jour, tu en profites pour aller au Burj Khalifa. Tu vas voir le Dubaï Fountain. Tu pourras faire quelques petits shopping, visiter des shops. Tu as le Louis Vuitton, Chanel, Dior. Tu as aussi Ralph Lauren, H&M, Zara. Voilà. Ensuite, on a aussi le Palm Jumeirah and Atlantis. Franchement, c'est La très richesse beau. in Palm Jumeirah. Je parle italiano. La richesse, franchement, l'île artificielle. Yeah. Je me demande jusqu'à maintenant comment ils ont fait pour construire ça, comment ils ont pu imaginer ça, parce que c'est vraiment très incroyable. Oh, wow. Un quartier très luxueux, le Palm Jumeirah, c'est vraiment un truc à visiter, à voir Très même, beau, parce très qu'il y a un spot qui donne vraiment la vue sur l'île. C'est très joli. Le Atlantis aussi, c'est très joli. Très intéressant. Très intéressant, mais il y a des choses à ne pas faire là-bas. Par exemple, à l'intérieur, faut pas filmer, nanana. Faut pas être habillé trop court, faut être habillé amplement, tout ça. Ensuite, on a le désert safari. Voilà, important aussi. Important parce que qui dit Dubaï dit désert aussi. Donc, Moi, je ne suis jamais allé au désert. Vraiment? Oui, jamais. How come? Je ne m'intéresse pas. Aujourd'hui, c'est quel jour? Je vais t'amener. Je vais t'amener là-bas. Il faut qu'on y aille. Yeah. C'est pas possible. Comment tu rentres? Je sais pas. Je suis trop occupé sur autre chose. Et... Voilà. Sinon, c'est un très bon spot à faire. Les dunes, les chameaux. Voilà. Et souk, ça, c'est vraiment une activité que les gens ne connaissent pas trop. Mais moi, j'y ai été. Mais moi, j'y ai été avec mon école. C'était une activité scolaire. On est allé au souk Dubaï. Donc, c'est un ancien quartier de Dubaï. Ça montre vraiment le petit Dubaï, comment il a commencé. T'as vraiment les architectures de l'époque. C'est vraiment très beau à voir. C'est vraiment le monde arabe parce que ça montre vraiment cet aspect-là du monde arabe. Oh ouais. C'est très joli. C'est culturel, vraiment très culturel. Donc, c'est tout pour aujourd'hui? Non, il y a plein de choses. Il y a le ski Dubaï. Le ski Dubaï, qui dit Burj Khalifa dit ski Dubaï aussi. Ça se trouve là-bas. Je ne me trompe pas. Au Mall des Émirats. Oh, c'est au Mall des Émirats. Yeah. Voilà. C'est aussi une très bonne activité pour ceux qui n'ont jamais vu la neige ou ceux qui aiment la neige. Il faut aller là-bas. C'est très bien.
il fait froid. Froid, comme au Canada. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, Leslie. On est à Ouais, 1 heure. Hein. C'est le vite. Déjà? Ouais, C'est fini? c'est le vite. Aussi comment ça s'appelle déjà? Le Dubai Fram. Yeah. C'est un très grand cadre pour photo. C'est un cadre, enfin, c'est pour les souvenirs. Pour ceux qui veulent faire des souvenirs de la ville, tout ça. Dubai Fram, c'est aussi un bon spot. Ok. Don't Voilà. forget Global Village. Oui, j'en ai parlé l'autre fois. Ok, c'est très Oui. très bon. C'est très beau pour très ceux qui intéressant. aiment, qui veulent goûter les nouvelles choses, qui veulent voir diverses cultures là-bas. Il faut aller là-bas, c'est trop bien. Et à chaque 30 minutes, je crois, tu as des feux d'artifice pour ceux qui veulent voir. Oh, wow. Mm. Donc, voilà, c'est intéressant. C'est tout pour aujourd'hui. Oui, Donc, malheureusement. c'est un peu ça. On est vraiment triste d'arrêter là, mais on n'a pas les choix. On va vous retrouver prochainement. Soyez connectés, abonnez-vous. On a une annonce à faire. Ce que... Voilà. Vous voulez gagner 100 $, Les gens sont contents, hein? on va vous faire gagner des cadeaux. Oui, des C'est quand cadeaux. même la période de festivité, donc c'est important d'avoir un peu d'argent. Mm. Voilà. Si vous voulez gagner 100 $, prochainement, c'est Leslie qui va faire cette annonce. Allez vous abonner sur notre page YouTube, notre page, ou soit compte TikTok. TikTok. Abonnez-vous, commentez Commenter. et écrivez-nous un message en nous laissant votre nom et votre numéro M-Pesa. Je ne sais pas ce que vous utilisez en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Cameroun. On va choisir, on va faire un tirage au sort. C'est ça, Oui. c'est comme ça qu'on dit. Un Et on tirage. va tirer les gagnants au hasard comme ça. C'est lui qui va gagner. On va entrer en contact avec lui et on va lui envoyer les 100 $. Donc, il faut être abonné, laisser Voilà. un commentaire, laisser son numéro un peu ça. Mhm. Vous pouvez venir en privé sur notre compte TikTok, vous Vous laissez écrivez. votre numéro, vous laissez un commentaire dans les vidéos et voilà, on va faire un tirage au sort. Donc, voilà. Nous vous disons à très bientôt. Vous avez quelque chose à dire, Leslie? Non, c'est toujours un plaisir pour moi de vous parler. Tout ce que je peux vous demander, c'est laisser des questions parce que moi, ça me fait On vraiment aime ça. plaisir de répondre à vos On aime ça. questions. On aime ça, ça met beaucoup plus d'ambiance. Mhm. Et Je pense qu'on aura une spéciale émission oui, pendant la semaine du 25, oui, Christmas, tout ça là. On va répondre qu'aux questions. Ça sera seulement les questions et voilà. voilà. Sinon, voilà, c'est la fin de notre émission. On est triste, Nous vous hein. remercions de nous avoir suivis. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour des nouvelles vidéos. Merci. Bye. Bye bye.